Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce cours de Yin Yoga autour de la thématique avancer avec détermination. Je sais, on a déjà parlé de détermination il y a 15 jours, c'était avec une séance de Yoga Flow et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez envie à regrouper les deux séances, d'abord la séance de Yoga Flow puis la séance de Yin Yoga si vous voulez construire une séance un petit peu plus longue vu que je reste toujours sur des formats relativement courts sur ma chaîne YouTube. Pour cette séance, vous aurez bien sûr besoin de matériel, d'un maximum de matériel, des polsters, coussins, des briques, des couvertures, tout ce qui peut rendre notre séance confortable. N'hésitez pas aussi à allumer une petite bougie, à mettre un petit bâtonnet d'encens pour vous créer votre petit cocon. Je vous propose de commencer dès à présent. On va venir trouver une posture d'étirement des chevilles. Et on va pouvoir, pour ça, soit se déposer à genoux. Et déjà, si vous sentez que les coups de pied tirent, c'est suffisant. Vous pouvez même éventuellement décharger un petit peu vers l'avant si vous avez besoin. Si vous sentez qu'au contraire, vous pouvez aller un petit peu plus loin, pourquoi ne pas mettre, ça peut être un bolster, ça peut être des briques, ça peut être ce qui vous convient en termes de hauteur pour les genoux. On va rester 2 minutes ici. On va trouver ici d'abord un petit moment pour fermer les yeux et déposer le dos des mains sur les cuisses pour venir se déposer dans l'espace du tapis et observer les sensations. Comment est-ce que je me sens ? En Yin Yoga, on va rechercher l'immobilité, mais n'oubliez pas que vous avez toujours le droit de modifier en cours de route une posture si elle devient trop inconfortable. Prenez aussi quelques instants pour observer votre respiration, pour vous connecter à l'espace de votre corps, à l'espace de votre tapis. Observez peut-être la zone des chevilles qui s'étire, le coup de pied qui s'étire et amenez-y la respiration. Si jamais vous sentez que cette zone en a besoin, amenez mentalement la respiration jusque vers les chevilles. Continuez à respirer calmement. Observez où votre esprit s'était évadé pendant ces quelques instants de silence, sans aucun jugement. Puis ramenez votre esprit vers l'espace du tapis. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux et défaire doucement la posture. Si vous aviez un support, enlevez votre support ici. Je vous propose de passer sur les fessiers quelques instants. De venir dans une posture qui est confortable pour vous. On va commencer d'abord par masser pendant juste quelques instants notre pied gauche et en particulier le gros orteil et le deuxième orteil. Prenez le temps de masser, peut-être des points qui vous semblent intéressants à masser, peut-être un petit peu douloureux, et n'oubliez pas le pouce et le deuxième orteil. On va insister particulièrement là-dessus aujourd'hui. Et puis on va pouvoir changer de côté. Là encore, vous pouvez faire un petit passage sur tout le pied. Si vous sentez qu'il y a des petites zones avec des petites tensions, n'hésitez pas à rester un peu. Puis à explorer aussi le massage au niveau du gros orteil et du deuxième orteil. Et puis, on va pouvoir tranquillement trouver notre prochaine posture qui va être la posture de la grenouille dans laquelle on souhaite étirer l'intérieur de nos jambes.
Pour ça, venez à quatre pattes et laissez les genoux s'ouvrir. Suivant les morphologies, les genoux vont pouvoir plus ou moins s'ouvrir. Ce que je voudrais, c'est que vous gardiez à peu près, toujours dans l'optique de bien étirer l'intérieur des cuisses, un alignement entre genoux, bassin, genoux, les pieds, si possible fléchis, les bas de jambes à peu près parallèles. Trouvez la position du bassin ici et bien sûr, on va se servir de nos supports. N'hésitez pas à venir vous déposer sur tout un paquet de coussins. Venez déposer le buste, déposer la tempe. Peut-être que vous n'avez pas besoin de support, que vous pouvez simplement laisser le buste venir au sol. Je vous laisse trouver votre variation. On va rester entre 3 et 4 minutes dans la posture. Donc prenez le temps d'installer cette posture et à nouveau de vous détendre. Détendez peut-être les muscles à l'intérieur des cuisses. Si jamais vous sentez qu'ils ont tendance à se crisper de manière automatique, peut-être alors ramener un peu les genoux l'un vers l'autre. Amener la respiration dans les zones qui tirent. Si le bas du dos tire, vous pouvez diriger le coccyx un peu plus vers l'arrière pour décambrer le bas du dos, mettre peut-être un peu plus de support. La détermination, pour avancer avec détermination, ce qui va être important, c'est d'adopter cette attitude résolue, un peu comme une volonté d'avancer dans nos projets, dans nos décisions. Et la détermination, c'est par exemple sur le tapis de Yin Yoga, rester dans la posture même si elle est un peu inconfortable. S'il y a douleur, bien sûr, on sort. On ne veut jamais être dans la douleur, mais s'il y a un peu d'inconfort, c'est OK. On continue dans cette posture à respirer, à trouver du confort. Et en médecine traditionnelle chinoise, il existe 5 esprits, des esprits qui sont soit reliés au ciel, soit reliés à la terre. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'esprit Yi, qui est l'esprit de la détermination, justement. Vous pouvez tourner la tête si jamais vous aviez une tempe sur votre support ou au sol. Alors, c'est le moment de changer de côté. L'esprit Yi, c'est un esprit justement qui est entre la terre et entre le ciel et la terre. C'est l'esprit qui permet de mettre dans la matière nos valeurs, nos projets, nos décisions. C'est lui qui permet, à partir d'un plan qu'on a, si on a construit un plan pour aller vers un objectif, c'est lui qui va nous permettre de mettre en pratique. Parce que pour avancer, il ne faut pas oublier que ce qui nous fait avancer, c'est l'action. Alors oui, en Yin Yoga, on prend des moments d'inaction. Mais cette inaction, elle est contrebalancée par des actions, notamment par des actions qui vont nous permettre de prendre confiance en nous. L'inaction est aussi importante que l'action quand on va vers ses projets. Une fois qu'on a mis en place des plans, par exemple, eh bien, ça va être important de passer à l'action, de les mettre dans la matière. On va prendre encore quelques respirations ici. Puis, après une toute dernière inspiration, vous pourrez défaire la posture. Pour cela, vous pouvez ramener les orteils les uns vers les autres et prendre le temps de venir trouver une posture de 4 pattes. Une posture de rebond, c'est important ces postures où on vient trouver un petit peu de neutralité entre les postures de Yin Yoga. C'est là où l'énergie vitale, le Qi recircule, donc on en profite ici, observez ce qui se passe dans le corps. Si vous voulez faire des petits mouvements, vous pouvez.
On retrouve un peu de neutralité, on observe l'énergie qui circule. Et puis, on va déposer les fessiers sur les talons pour venir trouver notre prochaine posture. Basculez les fessiers sur un côté. Venez vous installer ici. On va trouver la posture du papillon avec le cœur ouvert. La posture du papillon, c'est la posture où mes plantes de pied viennent face à face, mes genoux s'ouvrent. À vous de déterminer ce qui est confortable pour vous en termes d'éloignement bassin-talon. Ce que je voudrais, c'est que vous sentiez toujours encore cet étirement à l'intérieur des cuisses. Et on va rajouter un étirement de l'avant du corps. Pour ça, je vous propose de déposer des supports pour venir vous allonger ici. Alors, si jamais vous sentez que le bas du dos tire, n'hésitez pas à reculer un petit peu votre support. Ça fonctionne très bien aussi. N'hésitez pas à venir mettre une petite couverture sous la tête si vous sentez que vous avez la tête qui est un petit peu trop basculée vers l'arrière. Les genoux sont ouverts, le cœur est ouvert. On va rester ici environ 3 minutes. Comme d'habitude, prenez le temps d'observer ce qui se passe dans la posture, de laisser glisser la respiration dans tout l'espace du corps, dans peut-être certaines zones qui attirent particulièrement votre attention. N'hésitez pas, si jamais vous sentez des douleurs, par exemple, vous sentez que vos genoux sont un petit peu trop hauts et que vous avez besoin de support, à venir soulager un petit peu la posture avec des briques, par exemple, sous les cuisses, voire sous les genoux. Vous avez vraiment toute liberté de customiser votre pratique de Yin Yoga pour qu'elle reste dans une zone peut-être un peu inconfortable, mais sans aucune douleur. Prenez le temps de laisser le cœur s'ouvrir, de laisser les hanches s'ouvrir et notre esprit Yi, notre esprit de la détermination, il travaille en fait avec deux autres esprits qui sont l'esprit Shen et l'esprit Hun, qui eux sont des esprits justement plus connectés au ciel, plus connectés à nos valeurs, à des valeurs peut-être spirituelles, qui ne sont, donc sont des esprits qui vont moins s'inscrire dans la matière. Mais c'est pour ça que c'est important de cultiver cet esprit Yi, cet esprit d'action, d'initiative, de détermination pour avancer. Et je trouve que ce qui est important aussi, c'est que le fait que notre esprit Yi, il communique avec l'esprit Shen et l'esprit Un, qui sont des esprits donc connectés à nos valeurs, mais aussi connectés au plan d'action qu'on peut mettre en place. Eh bien, ça montre que ce qui est important, c'est l'action, mais c'est aussi l'action alignée. Est-ce que les actions que tu mets en place sont des actions alignées, alignées avec tes valeurs? Parce que c'est bien d'avancer. C'est bien d'avancer avec détermination, mais c'est mieux si on avance avec nos valeurs, donc de manière alignée, pour notre propre bien, pour rester justement dans nos valeurs, pour rester dans ce qui est important pour nous. Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a des solutions peut-être pour retourner vers plus d'alignement? Prends ici une toute dernière inspiration. Et à l'expiration, délicatement, tu pourras modifier cette posture, ramener les genoux l'un vers l'autre, peut-être glisser sur un côté pour venir t'allonger au sol, retrouver une position de neutralité quelques instants, notre position de rebond. Si tu ressens le besoin de ramener les genoux à la poitrine, fais-le. Et nous allons trouver notre dernière posture ici, qui est le ponton. On va venir étirer la face avant du corps. Pour ça, il nous faut
une brique ou un support qu'on va venir cette fois-ci déposer sous le sacrum. Donc les genoux sont fléchis, je viens soulever le bassin. Le sacrum, c'est cet os plat qu'on a à l'arrière du bassin. Donc je vais venir déposer soit une brique en choisissant la hauteur qui me convient, peut-être tout en bas, peut-être un petit peu plus haute. Je peux mettre aussi bien sûr un bolster sous le bassin, c'est très confortable, ça peut être très agréable. Ça peut être un simple petit coussin. Choisissez, ici vous avez toute liberté. Et je vais vous inviter ensuite à peut-être allonger une jambe, allonger l'autre jambe pour créer tout cet étirement de la face avant du corps. Les bras peuvent être de part et d'autre du corps. Si vous souhaitez les envoyer vers l'arrière, si les épaules sont confortables, faites-le. Et à nouveau, nous allons rester quelques minutes dans cette posture. Prenez donc le temps de l'installer pour trouver votre immobilité. Il faut aussi de la détermination pour être immobile. C'est parfois dur de rester immobile, comme c'est dur parfois de rester dans l'inaction. On a dit que l'action, c'est très important, mais parfois la meilleure action qu'on puisse faire, c'est de ne rien faire aussi. Et c'est là toute la difficulté, c'est estimer quelles actions je dois mettre en place. Au contraire, quand est-ce que je dois lever le pied et attendre finalement ce qui se passe après l'action? Et notamment un des déséquilibres de l'esprit yi, qui peut montrer qu'on a un esprit yi un petit peu déséquilibré, c'est que on a trop de pensées, trop de stress, trop de rumination et on a parfois l'impression de manquer de temps. Ça peut être un indice que peut-être on a du mal à avancer vers nos objectifs parce que justement cet esprit yi est un peu déséquilibré. Et pour équilibrer cet esprit yi, il y a plusieurs pistes. Tout d'abord, il est conseillé de faire attention aux informations qu'on consomme. Comment est-ce que vous sélectionnez vos informations? Par exemple, sur les réseaux sociaux. Quelle consommation faites-vous? Est-ce que c'est une consommation raisonnée ou pas? C'est une des questions qu'on peut se poser si on a du mal à avancer avec détermination. Et puis la deuxième chose, c'est également l'importance du temps. On a un peu parlé déjà du temps pour laisser infuser les actions. Parfois, on peut être victime du syndrome de l'objet brillant. On veut essayer plein de choses sans jamais vraiment prendre le temps de creuser. On a tendance alors à s'éparpiller. Est-ce que vous succombez à ce syndrome de l'objet brillant? Est-ce que vous avez tendance à vous éparpiller? Ce qui est assez interpellant, c'est que l'animal qui est associé à l'esprit yi en médecine traditionnelle chinoise, c'est le phénix. Le phénix, c'est un animal qui est majestueux, qui symbolise la renaissance et c'est un peu finalement l'opposé de la pie qui est attirée par l'objet brillant. Et l'esprit yi va nous inviter justement à plutôt partir du côté du phénix que du côté de la pie. Peut-être à être un peu plus déterminé quand j'ai mis une action en place, à lui laisser le temps d'infuser, plutôt que d'aller directement tester autre chose. Encore quelques respirations ici. Laissez le corps se relâcher complètement, l'avant du corps s'ouvrir.
N'hésitez pas toujours à modifier légèrement la posture si vous sentez que vous en avez besoin. Et après une toute dernière inspiration, vous pourrez défaire votre posture, donc enlever le support qui est sous votre sacrum et tranquillement amener les genoux vers la poitrine. Prenez le temps de faire cette transition. On vient trouver une petite posture de rebond. Profitez ici de ces quelques instants de rebond où on peut sentir parfois cette énergie qui circule. Et puis, vous allez pouvoir venir vous allonger pour trouver votre Shavasana. Donc, relâchez les jambes dans le tapis. N'hésitez pas, si jamais c'est confortable, à modifier un petit peu votre posture. Vous pouvez, par exemple, mettre des briques sous les cuisses à la hauteur qui est confortable. Ça peut permettre de soulager un petit peu éventuellement le bas du dos. Donc, faites ce qui est confortable. Vous avez un petit moment encore pour gigoter. Si des mèches de cheveux vous gênent, mettez-les correctement. Si une partie de vêtements gêne, alors venez également lisser cette partie pour vous sentir prêt ou prête pour la méditation qu'on va faire aujourd'hui. Et je vais vous proposer dans un premier temps de détendre votre corps. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, quand je nommerai une partie du corps, répéter cette partie du corps dans votre tête afin de la détendre, afin de la relâcher instantanément. Et on va commencer par relâcher les orteils, le dessus des pieds, le dessous des pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses, toutes les jambes. Et puis relâchez l'arrière du bassin, l'avant du bassin, les fessiers qui s'étalent dans le sol. Relâchez tout le bassin, relâchez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, le côté droit du dos, le côté gauche du dos. Relâchez tout le dos. Relâchez le ventre, la peau du ventre, le bas de la cage thoracique, le haut de la cage thoracique, les clavicules. Relâchez tout le buste. Relâchez les épaules, le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, le dos des mains, la paume des mains et chacun des doigts. Relâchez tous les bras. Relâchez le cou, la nuque, la gorge, l'espace à l'arrière des oreilles. Relâchez la mâchoire, la base de la langue, le bout de la langue. Relâchez la peau des joues, le coin externe des yeux, le point entre les sourcils. Relâchez tous les traits du visage jusqu'au front,
jusqu'au cuir chevelu, le crâne, le visage relâché, détendu, lourd dans le tapis. Vos jambes, votre bassin, votre dos, tout votre buste, vos bras, votre cou, votre tête, tout votre corps est relâché dans le sol comme s'il ne faisait plus qu'un avec le tapis, lourd dans la terre. Et dans cet état de relaxation, laissez la respiration légère circuler, glisser. Puis amenez votre attention vers l'espace du cœur et découvrez peut-être une porte vers cet espace du cœur. Vous pouvez l'ouvrir et rentrer dans votre temple intérieur. Observez ce temple. La température y est parfaite, ni trop chaud, ni trop froid. La luminosité y est parfaite. Observez peut-être le sol sous vos pieds. Est-ce que ce sol est plutôt moelleux ou est-ce que vos pas résonnent dans le temple? Quelles sont les couleurs que vous pouvez observer? Peut-être des objets. Explorez avec confiance, avancez avec calme mais détermination pour explorer ce temple intérieur. De quelle couleur sont les murs? Y a-t-il beaucoup de meubles, beaucoup d'objets dans ce temple? Et continuez à avancer. Vous savez que vous pouvez avancer avec confiance, avec détermination. Et vous découvrez à présent un espace à ciel ouvert, comme un patio. Vous pouvez rentrer dans cet espace entre la terre et le ciel pour découvrir le gardien de cet espace. Ce gardien, c'est un phénix multicolore. Observez ses plumes chatoyantes, les reflets sur ses plumes, les couleurs de ses plumes. Ce phénix bouge légèrement les ailes. Vous pouvez entendre peut-être le bruissement de ses ailes et vous comprenez que ce phénix vous invite à approcher avec bienveillance. Vous pouvez approcher avec confiance et détermination. Et vous observez à présent autour du cou de ce phénix un petit pendentif jaune. Et en réalité, c'est une boîte. Et vous comprenez que le phénix vous invite avec bienveillance à ouvrir cette boîte. Vous pouvez donc vous approcher, ouvrir la boîte afin d'y découvrir un petit bout de papier que vous pouvez dérouler pour y découvrir le message que le phénix vous délivre. Quel est ce message? Lisez ce message, peut-être relisez-le. Laissez-le résonner dans votre esprit. Et d'un battement d'ailes, le phénix vous fait comprendre que vous pouvez à présent, si vous le souhaitez, ressortir de ce patio, ressortir de ce temple avec calme et détermination. Prenez le temps, englobez peut-être de votre regard une dernière fois ce phénix, ce patio, l'espace de votre temple intérieur et dirigez-vous avec détermination mais sérénité vers la porte pour ressortir de votre temple, pour ramener votre esprit vers la respiration,
légère dans votre cage thoracique, légère dans votre corps alourdi. Puis prenez le temps de redessiner les contours de votre corps en conservant cette sensation de calme, de détermination, de confiance. Lorsque ce sera votre moment, vous pourrez bouger tranquillement les doigts, les laisser se frôler les uns les autres. Bougez les orteils, remobiliser les mains, les pieds, les poignets, les chevilles, les bras, les jambes et tout votre corps. Prenez le temps comme une vague de laisser le mouvement regagner tout votre corps. Et suivant le chemin de votre choix, je vais vous inviter à prendre le temps de me rejoindre dans une posture assise, celle qui vous convient, les yeux toujours clos quelques instants. Vous pourrez ramener les mains devant le cœur et on va prendre aujourd'hui un moment particulier pour faire preuve de gratitude. L'Esprit Yi nous invite aussi à célébrer nos petites victoires, un peu comme si on cueillait des pâquerettes, des petites pâquerettes, chaque petite victoire qu'on vient cueillir, chaque petit bonheur. N'oublions pas de célébrer, de faire preuve de gratitude. Puis prenez une profonde inspiration. Une profonde expiration, relâchez la tête, relâchez les bras et tranquillement vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et moi je vous remercie de m'avoir accompagné aujourd'hui. Namasté.